coucou, on est dimanche et on s'est réveillé tranquillement au son des petits oiseaux qui piapiaillent. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, on part. Et du coup, on va près de Colmar à Winzemer. Je vais jamais y arriver. Je le redirai bien avant la fin de ce séjour. C'était quoi? Winzheimer, un truc comme ça. Bon, à côté de Colmar, à peut-être 10 minutes, même pas. Mais bon. Alors, sinon, donc, du coup, on va passer... on a 5 heures de route encore. Et on va passer à côté de Belfort. Et mon père me dit, ah, c'est là où il y a le lion. Donc, on va aller voir le lion, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, déjà, on va faire une halte. Je brille, mais pas du tout. En fait, je me suis douchée et du coup, j'ai la peau qui est toute lisse. On dirait que j'ai mis un truc style vous savez, la poudre qui fait briller, quoi. Mais j'ai pas du tout ça. C'est juste ma peau parce que j'ai bu du Vichy Célestin. Donc on va partir, mais d'abord on va aller faire des courses. Parce que comme on est dimanche, quand on arrivera là-bas, on n'aura rien. En fait, on a réservé une sorte de gîte, donc on va pouvoir préparer notre repas. Et donc là, on va aller faire 3 courses avant de partir. Des produits frais. Des produits frais, comme dit ma mère. Du lait pour mon petit papa le matin. Voilà. Sinon, le reste, oui, on a tout apporté. Donc, c'est bon, mais les fruits, les légumes, le pain, voilà. Les choses un petit peu qu'on n'a pas. Donc, ça, déjà, c'est ce qu'on va faire avant de partir. Et voilà. Et puis, moi, je voulais juste vous dire un truc. C'est que hier, effectivement, le magasin de laine était fermé. Oui. Mais du coup, je me suis rabattue complètement sur une librairie que j'ai trouvée trop jolie. Je suis rentrée dedans et j'ai acheté le Paris, je vais y arriver, le Paris des merveilles de Pierre Pével. Donc c'est le tome 1. C'est une nouvelle édition de Bargelonne. Voilà, donc je suis trop contente parce que, alors, je l'ai en tome intégral avec... Mais il est énorme, je peux pas le lire, ça fait mal aux mains, je peux pas me mettre correctement dans mon lit parce que j'adore dormir quand je suis dans mon lit. Donc du coup voilà, je l'ai pris, je le trouve trop bien, trop joli. Et voilà, donc je suis pas frustrée au départ, au final, je ne suis pas frustrée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, j'ai trouvé ce marque-page qui est trop chou. Regardez-moi ça, attendez. Comment je peux vous mettre? Ouais, il y a trop de lumière. Là, voilà. Donc, j'ai trouvé ce petit marque-page et je me suis dit, il faut un livre avec. Obligé. N'importe quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu as? T'as des chaussettes? C'est les mitaines. Ah, c'est les fameuses mitaines. Oui, je lui ai fait des mitaines à ma mère. Je les ai passées dans la machine. Elle a passé dans la machine. Et ils sont feutrés. Bon, elle les met là, mais oh non, ils sont vraiment très petits là du coup. Oh, bon, pourquoi pas, remarque, c'est pas trop mal, mais ça me tient bien chaud. Ça tient bien chaud. Bon, mais je t'en ferai donc, voilà. Donc, c'est juste pour ça en fait. Elle me dit, en gros, regarde tes mitaines, bah, il faut m'en refaire. Voilà, je la connais, donc voilà, donc du coup, j'ai pu acheter ce livre. Et mon père, il s'est acheté aussi un livre, donc je suis assez contente parce que mon père n'achète pas forcément des livres, il achète des BD, énormément, mais pas les livres. Et là, en fait, il vient me voir, il me fait « Oui, tu trouves pas que ça a l'air bien ?» Je lis, première chose que je vois, c'est que ça parle de désert. Donc je lis ça, je dis « Oui, d'accord. » Bon, après, il y a une histoire d'amour, il semblerait, dedans, mais avec des secrets, etc., il y a, je crois, des Touaregs aussi dedans. Donc, tout ça fait que mon père était ravi. Et quand je dis oui, ça a l'air bien, et que je m'apprêtais à le reposer, il me dit bah, tu le prends pas? Et je dis bah non, je vais pas le prendre. Ah d'accord. Et là je dis ben prends-le toi. Ah, il fait ah, alors il regarde et tout, il fait je vais peut-être le prendre.
Voilà, donc c'était marrant parce que c'est pas souvent qu'il achète des livres pour lui. Donc c'est bien. Voilà, voilà. Je crois que dans le désert, celui qu'il adore, c'est toute la partie Frison Roche qui se passe dans le désert, dans le Sahara. Voilà, ça c'est, il adore cette histoire-là. Moi, je l'ai pas lu celle-là, j'ai lu juste oui, la montagne, la grande crevasse, la dernière, je sais plus. Enfin, il y a la grande crevasse dedans, c'est sûr. Première de cordée, la grande crevasse, j'y arrivais, et retour à la montagne. Pour moi, c'est des, voilà, c'est des petits bijoux. Et voilà. Bon, tout ça pour dire que on va partir très prochainement. On finit nos petits bagages, vérifier qu'on n'oublie rien, et on s'en va de Vichy pour Colmar. C'est cool. Bon, et il faut que je tricote aussi un petit peu parce que comme j'ai tout détricoté, il faut que je retricote maintenant. Je vous fais un bisou. J'ai encore un truc à dire. On est dimanche, jour de vote, donc quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà voté. Moi, je vote par procuration, c'est ma marraine qui va le faire pour moi. Voilà, donc il faut, c'est important de voter. Je vous fais bisous. On est arrivé à Belfort. Je vais me casser la gueule. J'ai pas vu le petit trou à Belfort. Et je vais vous montrer le lion qui est juste derrière moi. Attention, je me tourne. Et je vous montre. Tadam! On va faire un zoom quand même hein, pour vous le montrer. Bon, logiquement, on doit monter là-haut. Donc on va y aller. On va monter là-haut. C'est beau. Il est content. Il est content. Mais il fait chaud. Bon, à tout à l'heure. Ça monte. On va pas tout là-haut. C'est un tout petit peu plus bas. C'est là. Mais ça monte quand même. Un peu beaucoup. Bon, après avoir monté, on descend. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Ça a été sculpté et construit par Bartoloni. Donc du coup, c'est bien le créateur de la Statue de la Liberté. Voilà, voilà. Et comme on disait mon père, c'est également, ça a été également repris par Peugeot. Du coup, on monte encore dans les rochers. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup, ça va. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas marché comme ça. J'ai pris du bois. C'est pas très cool pour moi. Mais bon, c'est pas grave, la vue va être belle, je le sens. Oh, regardez-moi ce truc énorme. Est-ce qu'on peut réussir à le... Ouais, c'est énorme. Donc voilà la belle bête, un peu plus en hauteur. Et voilà là la vue de Belfort. Et là, juste là, ma maman. Voilà. C'est dommage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais tous les musées sont gratuits parce que c'est dimanche. Et c'est le premier dimanche du mois. Donc comme tous les dimanches, premier dimanche des mois, tous les musées en fait sont pratiquement gratuits. Donc voilà, c'est dommage, mais on n'aura pas le temps parce qu'on doit partir à Colmar pour récupérer les clés de notre gîte. Voilà, voilà. Mais c'est beau, hein? Oui. Ça y est, on est arrivé. Et franchement, on est plutôt pas mal. Regardez-moi cette chambre. C'est trop bien. Et j'ai une vue sur les vignes. Le village où on est juste sublime. J'ai pas demandé la prononciation. Vous allez rire. Ce soir promis, je vous le dis. En fait, il faut que je l'écrive. Parce que quand je l'écris, c'est bon, j'arrive à le prononcer. Mais bon, je vous montre la vue que j'ai. Regardez-moi ça. Ouh. Il y a un peu de soleil quand même. On est à les vignes et tout. Vue sur les Vosges. Oh, j'adore. Par
contre, il va faire un peu chaud parce que je suis plein sud. Mais bon, c'est pas grave, je trouve ça tellement beau, tellement... Voilà, la chambre de mes parents est superbe, on a une cuisine, on va être vraiment tranquille et ça c'est cool. Je pense qu'avec mon père on va un peu visiter le village, histoire d'eux. Et puis après on va se poser un petit peu, regarder aussi les élections et les résultats. Voilà. Je vous fais un gros bisou. En fait, j'arrête pas de vous dire ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous tout le temps. Et des câlins. Tu es heureuse? C'est beau, c'est propre. Ouais. On va être bien. Ça, c'est ta chambre, avec celle de papa, bien sûr. Voilà, voilà. C'est tout doux. Et pour regarder la télé et tout, on a un petit endroit, voilà, avec la petite télé. Puis après, on a une salle de bain là, pour chacun. Moi aussi, j'ai ma salle de bain. Ça y est, j'ai enfin la prononciation de la ville où on dort. C'est Winsenheim. En fait, c'était beaucoup plus simple que ce que j'étais en train de dire. Winsenheim, c'est tout. Voilà. On est le matin. J'ai pas fait le montage. Je pense que je vous ferai un vlog sur 2 jours. Parce qu'hier, j'étais un peu fatiguée. Je me suis couchée juste après les résultats. Pouf. Je me suis endormie, terminé. Il n'y avait plus de Julie. Aujourd'hui, on va marcher. On va au château de O quelque chose. Je vous le dis tout à l'heure. Non mais vraiment, j'ai des problèmes avec les prénoms. Avec les noms, je n'y arrive pas. Hockenburg, un truc comme ça. Là, tous les Alsaciens vont faire « Non, c'est pas ça !» Pardon. Vraiment. Mais là, c'est parce que comme à chaque fois, j'allume la caméra, c'est assez spontané. Et du coup, je ne prépare rien. Je vous balance le truc. Terminé, quoi. Terminé. Je parle pas très fort parce que mes parents dorment encore. Parce que nos autres qui sont en bas dorment peut-être aussi. Donc, il est 6h du matin. J'ai une vue sur les vignes. Hein. Je vous montre juste après. J'aime tellement, franchement, c'est tellement beau, quoi. Enfin, je vais donc visiter le château. Mais avant, on va s'arrêter à quelques kilomètres avant, en fait, dans un village où ma mère va pouvoir rester. Et en fait, nous, on va monter dans la forêt jusqu'au château. Et on va faire un... Ça a coupé. Donc on va faire une petite randonnée de 10 km pour se mettre en jambes un petit peu, pour marcher dans la forêt. Je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de faire cette balade. Et ensuite on va retrouver ma mère, donc on refait le même chemin en sens inverse. Et ensuite on va aller dans le château, visiter bien évidemment le château. Et après, cet après-midi, on ira visiter une confiserie. C'est Isa, je te fais un gros bisou, un coucou, qui m'a conseillé plusieurs endroits. Et la confiserie nous tente assez. Donc on va voir. Mais ouais, ça peut être amusant d'aller visiter cette confiserie. On va voir. Voilà. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Et je vous montre la vue. Je vous fais un gros bisou. À plus tard. Bon, rectification. Oui, mon lit n'est pas fait. C'est une demi-heure plus tard. Je suis allée voir, prendre la température chez les parents pour voir s'ils allaient bien. On ne va pas au château de Hockensburg. Oui, je me rappelle, ça y est. Oh oui, non, aujourd'hui on n'y va pas. On a changé le programme. On va aller à...
Colmar. Enfin, on va visiter plusieurs villages, dont Colmar, qui n'est pas un village, qui est plutôt une ville quand même. Mais voilà, on va faire ça aujourd'hui parce qu'il fait beau et que ce genre de village, on doit le voir vraiment quand il fait beau, je pense. Et par contre, le château, on ira le voir jeudi. Voilà, on a échangé, château confiserie jeudi, le dernier jour. Et voilà, comme ça me repose un petit peu aussi. Voilà. Je vous donnerai le programme en entier. On a encore mercredi où on ne sait pas trop ce qu'on fait parce qu'il fait pas beau du tout, donc on va voir. Mais ouais, je vais quand même vous parler un petit peu de ce que je tricote. Alors je suis désolée, je n'ai pas de trépied. Il va falloir que je trouve un endroit pour vous poser. Donc on va un peu galérer. Non mais là ça ne va pas aller. Peut-être dans la salle de bain. Je vous mettrai peut-être dans la salle de bain. Mais bon, pour là aujourd'hui ça ira. On va... non, pas du tout. On va pas, Julie. Reprends tes esprits et redis ce que tu allais dire. Tu vas parler patron. Tu vas parler patron, Julie. Parlons patron. J'ai pas touché mes chaussettes, mais je les ai détricotées. Il y a un gros piaf. Ah, c'est peut-être une cigogne qu'on entend. On avait 3 cigognes. En arrivant, on était hystérique, un peu comme quand on était en Australie, qu'on a vu nos premiers kangourous. Hein. C'était un peu n'importe quoi. Oh, des cigognes, des cigognes. Ça m'a fait pleurer de rire. J'ai les yeux fragiles aujourd'hui. Ça me fait pleurer. Notre connerie me fait pleurer. C'est peut-être une cigogne parce que je ne reconnais pas du tout le cri que je viens d'entendre. C'était entre un corbeau et... c'est peut-être une... Ouais, c'est une cigogne, je pense. Trop bien, trop bien. Donc, Julie, arrête de t'éparpiller, s'il te plaît. Parce que mon père vient de se lever, je l'entends. Donc, il va venir me voir pour me demander, ça va? Presque sûr. Pendant le voyage, hier, j'ai pas tricoté. J'étais plutôt concentrée sur le paysage. On a plutôt pas mal papoté. Enfin bon. J'ai juste détricoté, comme je vous ai montré, les chaussettes Atlas. Parce que je m'étais plantée. Mais ça, c'est pas grave non plus. Hein, c'est normal, je veux que mon patron soit parfait. Même dans la construction, finition. Un camion qui passe. Voilà, donc j'ai vraiment besoin que ce soit parfait, quoi. Enfin, parfait. On s'entend. Du coup, j'ai pris le patron de Knitting for Breakfast. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui. Le Giza. Je crois que c'est le Giza. Oui, oui. C'est un patron que Sophie a tricoté. Et en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, je te fais bisous, ma Sophie. La dernière fois qu'on s'est vu, elle me l'a apporté. Et elle me l'a mis, elle m'a dit, essaye-le, tu regarderas. Essaye-le pour voir s'il te va. Et j'ai adoré le tomber. J'ai tout adoré dans ce patron, dans cette pièce finale. Vraiment. Donc, quand je suis allée à Timeco, donc avec elle aussi, on a un peu fouillé, un peu cherché ce que je pouvais prendre pour faire ce top. Et j'ai pris la Merci de Filcolana. Pourquoi j'ai pris celle-là? C'est parce qu'en fait, notre hôte, la patronne de Timeco, nous était en train de tricoter en fait un petit pull, je crois. Et elle le tricotait avec cette fibre. Parce que dedans, il y a du coton. Attendez, je vous dis ça. C'est un 200 mètres pour 50 grammes. Il y a de la laine, 50%, et 50% de coton. Parfait pour les étés, soirées, ou le matin, là, avec le petit temps qui fait un peu frais. C'est parfait. Et en fait, le toucher était vraiment très agréable. Je me suis dit, oh, c'est ça qu'il me faut, c'est ça. J'étais partie sur un autre fil et en fait, de toucher celui-là, j'ai fait, oulala.
bijoux. Il y a plusieurs couleurs qui m'intéressent dedans et moi j'avais pris le coloris 609 qui est une sorte de tomate un peu, ça ressemble un peu à la tomate que j'ai tricotée pour mon neveu et avec quelques nuances, des petits reflets, il y a un peu plus de blanc dedans, d'une douceur, j'adore vraiment, mais voilà. Et j'ai commencé donc à le monter. Voilà, donc je suis tout début, c'est le col avec des côtes, donc j'ai quelques rangs à faire. Et ensuite, j'ai toute une partie là de points texturés, je pense. Je n'ai pas encore regardé. C'est un patron en anglais. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas de problème technique sur les explications. Non, tout va bien. Et ensuite, c'est une marque de jersey. Ça ne me dérange pas non plus devant un film, en discutant, ça coule, ça coule. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut pour le commencer. J'ai beaucoup aimé déjà cette texture sous mes doigts, ce toucher vraiment doux et vraiment agréable. Je les tricote avec les aiguilles de ma petite Christelle d'amour. Oui, il ne me quitte pas, tellement pas. Donc en 3,5. Et voilà. Donc je n'ai pas fait d'échantillon. Mais en fait j'ai pris exactement le même que celui que Sophie a fait au niveau de la taille parce qu'il m'allait. Par contre j'essaye d'être plus souple dans mes doigts parce que Sophie travaille, tricote lâche. Moi je tricote plus serré qu'elle. Donc j'essaye d'être souple. Du coup c'est aussi un exercice d'être un peu plus détendu, bien que je sois très calme dans le tricot et très détendu, mais là c'est un peu plus, donc voilà. Bon, je vais déjeuner et je vous embarque aujourd'hui finalement à Colmar. Je suis trop contente, voilà. Bon, je vous fais un bisou. On est à Colmar, ça y est, on est sur la place je ne sais trop quoi, mon petit papa est juste là. Regardez-moi cette beauté là, attendez, je prends une photo en même temps. Pour ma mère. C'est magnifique. Ouais, ça te plaît ma mère? Ah ouais, beaucoup. Bon, ne vous inquiétez pas, ma maman elle a un tuyau là, c'est pour respirer. Ah, oui. Elle a un petit appareil pour respirer, envoyer de l'oxygène, comme ça elle peut marcher un petit peu avec nous. Voilà. Et on continue, donc regardez-moi ça. Oh là là, que c'est beau. Regardez-moi ça. Une cigogne. C'est trop mignon. Je pensais pas qu'elle était aussi grande la cigogne en fait. Mais elle est quand même assez grande. Hein. On va faire une petite balade de 6 km qui fait en fait tout un parcours. Et on doit suivre ces petites flèches. Voilà, voilà. Regardez-moi cet hôtel. C'est assez incroyable l'architecture. Et alors, ma maman est en train de marcher tout là-bas. Et donc moi, je pousse le fauteuil. Mais c'est pas grave parce que je suis trop contente. Je suis trop contente en fait qu'elle marche, donc du coup j'en profite. Bon, il y a beaucoup de soleil, c'est cool. Et ben voilà, c'est parti pour 6 km de marche. Et on va s'éclater, ça va être trop beau. Oh, j'adore cette ville, elle est vraiment magnifique. Hein. Regardez-moi comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. Maison coincée. Ma mère elle est en train de dire je veux que tu me prennes ça, je veux que tu prennes ça. Ce serait bien que tu prennes ça, regardez comme c'est beau tout ça. Mais oui ma mère. On suit le guide. Mais vas-y hein. C'est le guide casquette Mickey. On s'est trompé de lieu alors. On est... Mince, on s'est trompé là. Regardez, attends, on arrive. Un beau balcon à la Roméo et Juliette. Là, on est sur une place, en fait, avec la superbe église. Je vous rezoome tout ça. Hop, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je ne vois rien du tout. Je suis aveuglée. J'ai une petite question d'ordre alsacienne. Les Alsaciens qui me regardent, la place de la cathédrale, quand on lit Münsterplatz, Münster, c'est cathédrale, du coup? Dites-moi tout, s'il vous plaît. Est-ce que mon fromage que j'adore, c'est la cathédrale en fait du fromage? C'est comme ça déjà. Ça s'écrit comme ça, oui. Bon. Voilà, c'est une question existentielle, je trouve, cultivement culturelle.
Oh, c'est quoi ça? Non, mais t'inventes des mots. Oh, j'adore. J'ai froid. J'ai chaud, pardon. Ah oui, il fait chaud. J'ai un peu chaud. Ça va, ma mère? Oui, ça va. Oui. Fatiguée, mais ça va. Bon, C'est très beau. bien. C'est tellement beau. Oh là là. Ok. Bon, voilà. Allez, on continue. Je suis un peu rouge. Ah, je te l'ai dit. Mais t'as pas pris ta casquette. Mais bon. Donc, dites-moi, les Alsaciens, si c'est vraiment ça que ça veut dire. Ou c'est moi qui fabule. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté d'un magasin où il y a du pain d'épices, où il y a des stollen. Voilà, à un moment donné, on va en acheter. Hein. Bah oui, quand même. Et regardez. Voilà. Bon. Donc, je vais aller regarder un petit peu, mais ma mère est très très intéressée. Alors, on va boire un café, boire un coup. On se lève la chaise, s'il vous plaît. Alors, du coup, ce que je voulais dire, deux petites infos culturelles. La première, on est dans la ville, en fait, à Colmar, de Bartholdi. Je l'ai dit, je l'ai bien dit. Youpi. En fait, on a posé la question à l'Office du tourisme parce qu'ils nous demandent en fait de suivre des flèches avec le visage de la Statue de la Liberté, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, moi j'ai posé la question, mais pourquoi la Statue de la Liberté à Colmar? Qu'est-ce que c'est? Eh bien parce que Bartholdi est la personne qui a créé la Statue de la Liberté et le fameux lion qu'on a vu hier. Et donc voilà, et il a habité ici, en fait il est de Colmar. Voilà pourquoi, logiquement mercredi, on ira visiter le musée s'il est ouvert et on visitera également le musée du chocolat et du vin alsacien. Obligé. Deuxième info culturelle, les Japonais se sont inspirés de cette ville pour créer des décors sur un film, un dessin animé, Le Château Ambulant, qui est un de mes dessins animés préférés des studios Ghibli. Et voilà, c'est une petite merveille. Et le décor de ce château ambulant, alors pas le château lui-même, non, mais l'endroit où elle réside, c'est les décors de Colmar en fait, et c'est juste sublime. Et donc Miyazaki, le dessinateur, s'est inspiré de cette ville pour créer son décor du château ambulant. Bon, je vous laisse parce qu'il y a trop de bruit. On a un groupe d'Allemands juste à côté qui hurlent, c'est impressionnant. Des gamines. Des gamines. Elles sont surexcitées. Elles ont vu des cigognes en peluche, donc voilà. L'heure est grave. Nous allons choucroute or not choucroute. Ah, tu vas prendre une choucroute. Et papa, tu prends des escargots ou pas alors? Oh, tu es raisonnable à ce point? Waouh. Bon, et moi je vais prendre un plat. Alors attention, je suis désolée pour la prononciation. Je vais prendre du Bibelskas. Voilà. Donc c'est un plat végétarien avec du fromage, des pommes de terre, du minster, enfin tout ce qu'il faut pour que je sois heureuse. Moi on me dit pommes de terre, fromage, je suis contente. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse 30 degrés. Vous entendez tout le bruit qu'il y a, les gens qui parlent fort? C'est un truc de dingue. Ici, ça parle très très fort. Vraiment. J'hésite entre la choucroute. Mais bon, on va bien manger. Je vous épargnerai le nom de ce plat, je ne m'en rappelle pas. Mais en fait, c'est une sorte de fromage blanc. On va mettre de l'échalote, de l'ail et de la ciboulette. Vous voyez ici. Et ensuite, on a du minster, des pommes de terre, des petites tomates et une petite salade. Je vais me régaler. Ma maman a pris un truc au sel. C'est quoi? Du bœuf? Du bœuf gros sel. T'es contente? Et mon papa, de la choucroute. Voilà. Ils sont déjà en train de faire tu veux ça, tu veux ci, tu veux ça. Voilà. Non, regardez-les, comme ils sont contents. Bon, qui dit tourisme dit petit train. Oui,
oui, oui, on assume. On fait le petit train. Après le repas, petite digestion. Et en fait, pour ma mère, ça lui permet aussi de bien visiter. Hein, ma mère? Oui, je marche moins comme ça parce que là c'est dur. Là. Mais bon, oui, c'est beau. On est carrément secoués. Ça va, mon père? Ouais, ça va. Faudrait que j'arrive à vous le filmer quand il y a un trou parce qu'il crie. Surpris. Bah oui, on est un peu surpris. C'est le 1, puis après pour le... On se marre bien. Hein. Après, il n'y a pas de honte, comme on dit. À un moment donné, la honte est terminée et passée. Hein. Attention, virage. Après, oui. Papa, il dit c'est 25 ans, la honte est après ça. Ah là là, on se marre bien en tous les cas. Et puis ça fait un peu d'air, ça fait du bien. Oh, 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 oh. Ça bouge un peu. Ça bouge beaucoup. Le dernier là-bas, ça va être... Oh mon Dieu. Il n'y a que moi qui me marre en fait. C'est non. Ce fut assez rocambolesque, je l'avoue. Petite astuce, petite indication, ne jamais manger avant de prendre un petit train. Oui, on n'est pas terrible. Ça secoue votre cou trop et comme on avait mangé, c'était vraiment pas terrible. Mais bon, du coup, mon père est parti chercher des Doliprane, ma mère est partie aux toilettes. J'attends dans un bar et après, nous, avec mon père, on va aller, on va enclencher un peu la seconde et on va faire un peu... tout le parcours qui a été fait avec le petit train parce qu'il y a des endroits vraiment magnifiques qu'on n'a pas encore vus parce qu'ils étaient trop loin pour ma mère et il y a également le magasin de Noël qui est ouvert toute l'année que je voulais aller voir quand même. Bah oui, hein. Bon, j'aime Noël, vous le savez, donc voilà. On va un peu se régaler, par contre il fait chaud donc on va faire attention à nous quand même et essayer de marcher à l'ombre, voilà. À tout à l'heure. Regardez-moi ça. Ouh là là. Bon, maman n'est pas venue avec nous, mais elle loupe plein de choses. Ouh là 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 là. Regardez-moi tout ça. Papa, il va craquer. J'avoue, il y en a un peu partout. Et du coup, c'est très kitsch. Mais c'est marrant. Et pourquoi pas? Je pense que... Oh mon Dieu, regardez-moi tout ça. C'est assez impressionnant. Ce chopez-nous. Le nid à poussière, comme on dit. Mais oh, regardez-moi tout ça. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est assez impressionnant. Je pense qu'on a pour tous les goûts. Ouais. Vraiment, je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses un peu trop kitsch. Je vais y arriver. Voilà, j'ai zoomé, mais c'est trop beau. Je n'arrête pas de dire que c'est trop beau, mais c'est trop beau. Par contre là, c'est très laid. Oh oui, c'est très laid. Je mets un peu de... Je vous chante des petites musiques parce que il faut que je complète. Comme je ne vais pas faire de montage, je vous fais des petites musiques. Voilà. Vous êtes prévenus, attention. Séance musicale avec Julie. Youhou! Regardez-moi ça. En fait, mon père disait que c'était vraiment un musée à ciel ouvert, mais complètement en fait. C'est très impressionnant. On en a plein les mirettes. C'est trop beau. Donc là, on arrive à la dite Petite Venise. Donc on a vu très rapidement quand on était dans le train. Et là, il y a un marché couvert. Juste là.
qui n'est pas ouvert, mais on ira sans doute mercredi quand il pleuvra. Donc on ira visiter ce marché couvert. Voilà, et on arrive à la petite Venise. Oh sole mio, la 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 la. Oui, je connais pas la suite. La 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 la, la 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 la. Il y a plein d'amoureux, plein. Par contre, la riche idée, c'est quand même d'avoir les mêmes cadenas avec la même homogénéité. Du coup, ça fait plutôt joli. Coucou. Bon, on est le fin d'après-midi et j'ai pris beaucoup de soleil dans la tronche. Je pense que je vais aller prendre une douche, que je vais peut-être dormir une demi-heure, histoire de... Il fait très chaud, donc là, ça va faire du bien de se détendre un peu. Et je vais conclure ce vlog pour aujourd'hui et hier, pour pouvoir vous le poster demain. Et demain est un autre jour. Effectivement, on parlera de plein de choses, dont de randonnée dans une forêt dans les Vosges, par exemple. On verra. Je vous en parle demain. Et je vous fais un gros bisou. Ciao.